Aujourd'hui, nous parlerons de différentes notions mécaniques liées entre elles, le travail et l'énergie. On définira mathématiquement le travail, l'énergie cinétique, les énergies potentielles. Nous évoquerons des théorèmes sur l'énergie cinétique et la loi de conservation de l'énergie. On traitera également d'un exemple pratique. Le travail d'une force fournit de l'énergie à un système. Ce sont, on peut dire, deux aspects de la même quantité physique. C'est pourquoi elles ont la même unité mécanique, le joule. L'expression du travail. Alors, si on parle de translation, c'est le produit scalaire d'une force par une distance. Ce sont donc le produit scalaire de deux vecteurs. Si F et la distance parcourue sont parallèles, eh bien on peut dire qu'on peut multiplier tout simplement la norme de la force par la distance. Dans le cas d'un couple, et donc d'une rotation associée, c'est tout simplement le produit du moment ou du couple par l'angle parcouru. Parlons plus dans le détail de l'énergie. L'énergie mécanique se présente couramment sous deux formes. L'énergie cinétique, l'énergie de mouvement, et l'énergie potentielle. L'énergie cinétique est liée donc au mouvement ou à la vitesse d'un solide. Son expression, c'est 1/2 de la masse multiplié par la vitesse au carré, ou bien pour un solide en rotation, 1/2 du moment d'inertie multiplié par la vitesse angulaire au carré. Deux équations pour l'énergie potentielle. Elle peut avoir deux aspects. L'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentielle élastique. Souvent, ce sera la compression d'un ressort. La compression des gaz est hors du cadre des BTS CPI. Les formules. Pour la pesanteur, c'est la masse multipliée par G, la constante de gravité, 9,81 donc, ou 10, et multipliée par Z, l'altitude ou la hauteur. Pour ce qui est du ressort, c'est 1/2 de kx au carré, k étant la constante élastique du ressort, x son déplacement. Quelques remarques sur les signes. En réalité, les signes dépendent des conventions adoptées et changent suivant les manuels. Retenir que si le système gagne de l'énergie, cela reste positif. Si le système perd de l'énergie, le résultat sera négatif. Parlons des lois qui régissent ces quantités. Nous avons vu déjà une première loi. La variation de travail équivaut à une variation d'énergie. Cette loi a une conséquence qui est le théorème de l'énergie cinétique. La somme des travaux, pour passer d'une position 1 à une position 2, est égale à la variation d'énergie cinétique du système. Si on considère qu'il n'y a pas de variation d'énergie potentielle dans celui-ci. Autre conséquence des lois sur l'énergie, c'est le théorème de conservation de l'énergie. S'il n'y a pas d'action extérieure, donc pas de travail sur ce système, la somme des énergies potentielles et cinétiques est constante. C'est, pour la petite histoire, ce théorème qui explique la forme elliptique de la trajectoire des corps célestes. Dans quel cas utiliser les théorèmes de l'énergie? Bien, lorsque dans un calcul apparaît de l'énergie, cinétique ou potentielle, et qu'on recherche une seule inconnue, on peut résoudre puisque ces théorèmes ne nous donnent qu'une équation. Exemple traité. On souhaite déterminer l'effort N nécessaire sur les disques de frein d'une roue d'une moto en rotation pour que cette moto s'arrête au bout de 50 tours de roue. Les données de départ, la masse de la moto plus ce conducteur, 250 kg, le diamètre du disque de frein de 200 mm, le coefficient de frottement des garnitures de 0,45,
et la vitesse initiale de 130 km/h. Utilisons le théorème de l'énergie cinétique, c'est-à-dire que la somme du travail est égale à la variation d'énergie cinétique entre les positions 1 et les positions 2, donc entre la moto en mouvement et la moto à l'arrêt. Posons que ce travail vaut W égale le couple fois l'angle parcouru, ce qui nous donne au final 2 fois N fois F, le coefficient de frottement, fois le diamètre, fois θ sur 2. D'autre part, calculons la variation d'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique vaut 250 sur 2 multiplié par 130 sur 3,6 au carré. Il ne nous reste plus qu'à résoudre et on trouve donc N équivalent approximativement à 5765 newtons. Que retenir? Le lien entre le travail et l'énergie. La variation de travail est égale à la variation d'énergie. Alors c'est particulièrement vrai dans le cas de la variation d'énergie cinétique, quand il n'y a pas d'énergie potentielle en jeu. Retenir les définitions et la signification du travail. Dans le cas d'une translation, c'est la force fois la distance parcourue si la force et la distance sont parallèles, ou bien le couple fois l'angle parcouru en cas d'une rotation. Retenir les formules de calcul des énergies cinétiques et potentielles, 1/2 de mv carré, ou bien 1/2 de j θ point carré, ou bien mgz pour l'énergie potentielle de pesanteur, ou 1/2 de kx au carré pour l'énergie potentielle élastique du ressort. Retenir que ce calcul ne fonctionne que lorsqu'on a une seule inconnue et un calcul d'énergie. Merci pour votre attention.